Bonjour à toutes et à tous. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'essaye de faire assez courte. Et j'avais envie de vous parler d'émotions. Parce que, en ce qui me concerne, je suis dans une période de ma vie ou de l'année ou du confinement, je ne sais plus trop comment le dire, où j'ai mes émotions qui fluctuent énormément. Alors, c'est le cas tout le temps en réalité parce que nos émotions changent tout le temps, mais je remarque que je suis prise par des émotions assez fortes et que mon moral est très changeant ces semaines-ci. Et alors, c'est sûr hein, que c'est principalement lié au contexte et au fait que on a beaucoup perdu en liberté depuis plus d'un an et que moi je chérissais énormément cette liberté et que en plus professionnellement c'est difficile et que voilà j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie d'accueillir plein de gens en cours, j'ai envie de serrer mes amis dans mes bras, enfin voilà il y a plein de choses que j'ai envie de faire et que je peux pas faire. Et j'observe vraiment que mes émotions sont très changeantes. Alors encore plus ces derniers jours parce que j'ai lancé la semaine dernière la plateforme leyogaclub.com. Je vais vous mettre le lien dans la description, mais si vous aimez le yoga, la philosophie et ou aussi le renforcement, puisque je vais aussi proposer quelques cours de renforcement dessus, n'hésitez pas à aller dessus et à la tester. Mais j'ai lancé ça et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'ai mis énormément d'énergie et tout mon cœur dedans pendant des semaines, pendant des mois. Et j'étais super excitée de la sortir. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que euh, une fois qu'on a créé cette chose, donc dans mon cas, cette plateforme, il faut arriver à la faire connaître. Arriver à la faire connaître et arriver à faire en sorte que les personnes qui pourraient en avoir besoin la rencontrent. Et que ça, c'est au moins autant de boulot que de la créer et de créer les contenus. Et qu'en gros, si j'ai envie que ça marche et que ce soit durable, il y a aussi tout ça à faire, qui n'est pas forcément ce que j'avais en tête à la base, parce que c'est vrai que moi, naturellement, j'adore créer des cours, guider les personnes, voilà, proposer des choses. Mais ensuite, le diffuser, le faire connaître, c'est tout un métier d'une certaine manière. Et donc, bref, j'avais donc voilà, en même temps ce stress de sortir la plateforme et puis cette grande excitation au moment de la sortir et puis après cette réalisation du fait que non, j'avais pas gravi la montagne et que j'avais fait une petite marche et que la montagne elle est encore devant moi d'une certaine façon. Et donc j'ai eu un peu de découragement le week-end dernier, mêlé à la fatigue, mêlé à la réalisation que la sortie de crise de cette crise dans laquelle on est tous et toutes, c'était pas pour tout de suite. Et je me rends compte à quel point je suis à fleur de peau en fait. Et j'ai aussi réalisé à cette occasion cette espèce de solitude qui m'habite depuis quelques mois maintenant, hein, sur le fait d'être une entrepreneur, euh, finalement un peu seule entre guillemets avec ma mission parce que j'ai ma famille, j'ai mes élèves, j'ai des amis mais que je vois peu souvent en ce moment. Mais il y a une forme de solitude liée à la position comme ça d'entrepreneur qui essaye de faire émerger son sujet et voilà, de mener un projet à bien. Et, euh, et tout ça se mélange beaucoup en moi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des dernières années et du travail que je fais avec la méditation, le yoga et le travail sur les émotions, j'arrive en même temps à percevoir le fait que tout ça est très fluctuant et qu'il y a des émotions qui sont agréables et des émotions qui sont désagréables et que je ne suis pas toujours sereine en surface. Mais j'arrive aussi à combiner tout ça avec une espèce de sérénité intérieure et de confiance dans l'univers et de compréhension du fait que on peut ressentir plein de choses à la fois. En tant qu'être humain, on a une vie intérieure qui peut être très riche et on peut être à la fois confiant dans la vie et dans l'univers profondément, mais un peu plus près de la surface, avoir toutes ces émotions difficiles et toutes ces émotions changeantes et toute cette période à traverser. Et je crois que c'est une force au fur et à mesure des années d'avoir cette compréhension-là de ces différents niveaux qui existent en nous, entre ce qu'il y a au plus profond de nous, qui reste toujours présent, qui reste toujours serein,
et ce qui est en surface et qui bouge tout le temps. Et du coup, je voulais vous inviter aussi à vous poser et à prendre le temps d'observer ce que vous ressentez. Parce qu'il y a des moments où on est vraiment englué dans des émotions, dans des sentiments, dans des pensées difficiles. Et quand on observe, on peut à la fois avoir ces émotions, ces sentiments, ces pensées difficiles et autre chose de plus serein derrière. Et ça peut nous permettre de nous placer au plus près de cette partie de nous qui est plus sereine, de nous rendre compte que le reste change en permanence, mais que ça ne change pas le fond de ce qu'on est. Et je crois que c'est une période qui est tellement difficile cette année qui nous invite, je trouve, à faire ce travail, de sentir la multiplicité de ce qui existe en nous et la possibilité de ces différents niveaux de conscience et de ces différents plans, et de savoir que même si c'est dur, même si on a des émotions, des pensées de toutes sortes, au fond, il y a cet océan à l'intérieur de nous de sérénité qui existe, et que parfois on le perd de vue, et qu'on peut le perdre de vue pendant des semaines ou des mois même parfois, hein, ça arrive, mais c'est là néanmoins. Et vous l'avez en vous. Moi, je l'ai en moi, et vous l'avez en vous aussi. Et donc, eh ben, si vous êtes en contact avec cette partie de vous, tant mieux, c'est génial. Si vous avez perdu le contact avec cette partie de vous, sachez qu'elle est là et qu'elle existe, et que vous pouvez retrouver votre chemin vers cette partie qui est vraiment là au fond de vous. Vous pouvez utiliser la respiration, vous pouvez utiliser la méditation, vous pouvez utiliser le mouvement, le contact avec la nature, l'expression de l'amour, la musique. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser, mais c'est là et ça existe. Et je voulais juste vous faire un petit rappel pour ce sujet aujourd'hui parce que moi-même, j'en ai eu besoin ces derniers jours. Et, euh, et donc j'imagine que peut-être que parmi certaines d'entre vous, il y en a qui en ont peut-être besoin aussi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. J'ai pas encore commencé mon tri. Je vous avais dit la semaine dernière que voilà, j'avais besoin vraiment de me repencher sur le sujet des objets et de ce qui m'encombre ces semaines-ci. Mais ça va venir. J'ai encore été pas mal occupée ces derniers jours avec le lancement de cette nouvelle plateforme et que j'ai à faire connaître. Et voilà, parce que en fait, je suis hyper contente de ce que j'ai proposé dessus et je trouve que c'est de super qualité. Mais maintenant, il faut que voilà, ça rencontre les personnes qui en ont besoin. Et c'est encore un autre voyage. Et du coup, j'ai l'impression qu'avec ces petites vidéos de témoignages au fur et à mesure, il faudra que je les re-regarde si un jour je lance comme ça un nouveau projet encore pour savoir que, ah oui, il y a ça, mais il y a aussi ça, et aussi ça, et aussi ça. Et ça me rappelle aussi que, quelles que soient les émotions qui sont à la surface, au fond, il y a la paix, au fond, il y a l'océan, il y a cette petite part d'âme universelle qu'on a tous et toutes, et qu'on peut toujours reprendre contact avec elle. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, et je vous dis à très vite.